Salut la gang! Aujourd'hui, on est en forêt parce que c'est à veille d'être ma fête et ma conjointe me fait un petit cadeau. Donc, on se fait un petit générique et on fait le déballage tout de suite après. C'est parti! Donc, la gang, petit déballage du cadeau de fête que ma conjointe me fait. J'imagine que vous devez avoir hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Vous allez avoir quand même une bonne idée avec le thumbnail de la vidéo. OK. Donc, juste pour faire une histoire courte avant de commencer le déballage, c'est des produits de la compagnie Tractic. La compagnie Tractic, c'est une compagnie québécoise. C'est un gars de Québec qui a fondé ça. C'est des équipements un peu plus tactiques pour aller à la chasse. Avant de faire ma commande, j'ai écrit 2 fois à cette compagnie-là pour leur dire que j'étais intéressé à leurs produits. Une fois l'année passée, une fois cette année, je leur avais demandé un petit rabais. J'ai jamais eu de retour d'appel. Quand j'ai fait ma commande, j'ai pris le soin de spécifier dans la commande que j'allais faire un review du truc. Donc, en ouvrant tout de suite le sac, je me suis rendu compte qu'ils m'ont mis un cadeau. Donc, c'est une sorte de porte-clés Tractic. Donc, ça peut être intéressant. Je les remercie beaucoup. Oh, il y a plusieurs trucs. OK. Oh, OK. Bon, on va garder le clou du spectacle pour un peu plus tard. Ça, c'est ce que j'avais commandé. Ça, c'est ce que j'avais commandé. Et les trucs que la compagnie me donnait. Donc, on a ici une petite pochette pour radio et GPS. On a la poche à bouteille d'eau. Oui, elle est isolée. C'est une petite poche qui est isolée. Wow! C'est ça, chérie? Hop! J'ai ici une pochette pour les munitions, pour les balles de carabine. Et il m'a envoyé aussi 2... Ah non, mais c'est même pas la même chose. Un carabineur de couleur orange. Et des trucs pour attacher avec le système mollet sur la veste. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est des cadeaux qui m'ont été envoyés par Tractic. C'est super gentil de leur part. Je les remercie beaucoup. Tu veux me donner... Ah, tu les as développés, toi? OK. De toute façon, dans le futur, plus loin dans la vidéo, je vous présente chaque article plus spécifiquement. Mais en tout cas, un gros merci pour tout ça. Pour les trucs que j'ai commandés et que j'ai payés, on a ici la cartouchière pour mettre des balles de fusil, donc soit balles de 12 ou balles de 20. Les balles de 20 sont censées bien fonctionner dedans. On va la tester. J'ai ici une grosse poche, un sac de taille qui utilise aussi le système mollet. Donc, on va tester ça aussi. Ça va aller sur ma veste de chasse. Et le clou du spectacle. La veste de chasse elle-même. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, chérie, tu m'as fait un méchant beau cadeau de fête. La veste de chasse qui est installée avec tout du mollet un peu partout. Mollet aussi à l'arrière, qui est full ajustable dans les côtés. Donc, je suis très content de ma veste. Pour le moment, là, juste avant de faire la review complète, là, je trouve qu'à première vue, c'est du solide. Donc, je déballe un peu tout ça, la gang, et je vous reviens pour le review de chaque morceau. Nous sommes en forêt pour continuer ma petite vidéo sur les produits Tractic. Donc, je vais reprendre chaque item un après l'autre pour vous montrer un peu son fonctionnement et son utilité. Et on va finir après par la veste pour terminer. Premier article qui m'a été envoyé, c'est un porte-clés Tractic. Super joli, super beau. Utilité pour la chasse? Peut-être pas, mais je vais l'utiliser pour traîner mes clés soit au travail ou quand je vais en activité, là, en kayak, quelque chose de genre pour ne pas les perdre. Orange comme ça, c'est sûr que je ne perdrai pas mes clés. La pochette à munitions.
C'est une pochette qui va servir à mettre des balles, mais soit des balles de carabine, pas des balles de fusil. Donc, on a un emplacement pour 14 balles. Je pense que c'est suffisant pour n'importe quel chasseur. En tout cas, peut-être pas n'importe quel, mais en tout cas, c'est suffisant pour aller à la chasse. Et on a toujours le système mollet à l'arrière pour pouvoir installer notre pochette n'importe où sur notre veste. Donc, pochette à munitions à mon putsch, intéressant. On a ici les attaches utilitaires mollet. Ça, ce que ça fait, c'est quand même intéressant comme produit. C'est que ça vous permet d'attacher d'autres trucs à votre veste par un système d'élastique. Donc, vous insérez ce truc-là dans votre mollet. De la façon que ça fonctionne, vous installez le truc en plastique ici dans votre attache mollet et vous prenez, mettons, une flashlight ou un rouleau de corde que vous allez venir mettre par-dessus votre truc de plastique. Et grâce à l'élastique qui est ici, vous venez l'attacher dans les deux coches, comme ça, en prenant soin que les deux coches soient bien rentrées. Et ça tient votre bidule sur la veste mollet. Personnellement, je ne mettrais pas des trucs trop de valeur là-dessus. Pas un friand de ce bidule-là. C'est le fun. C'est le fun de traîner peut-être un petit rouleau de corde, un petit rouleau de collet ou un truc sans trop de valeur. Une flashlight là-dessus et se rendre compte peut-être au bout d'une couple de kilomètres qu'on l'a perdu, ce serait comme plat. Donc, intéressant, mais on met rien de valeur là-dessus. On a le carabineur mollet qui peut être utile, soit pour traîner une bouteille d'eau ou tout autre truc là, qui a une attache après. On peut l'installer aussi après les poches mollet là, grâce à cette petite encoche-là ici ou cette encoche-là ici. Intéressant à voir et pas très dispendieux, là, 4 ou 5 $ sur le site de Tractic. La pochette pour radio et GPS. Elle, ce qu'il y a d'intéressant, toujours système mollet. Là, tous les articles que je vous présente sont tous système mollet pour pouvoir aller sur la veste. Ce qui est intéressant, c'est que tout dépendant de la grandeur de votre radio, l'attache va être modifiable pour pouvoir s'ajuster à lui. Donc, vous avez ici un velcro que vous pouvez descendre si votre radio est plus petite ou que vous pouvez monter si votre radio est plus grosse. Donc, c'est le fun. Et l'attache ici, double attache, on a du velcro et on a un bouton pression pour être sûr de ne pas perdre notre radio. Donc, comme ça, notre radio tient en place, notre GPS tient en place, aucune chance de le perdre. La cartouchière Tractic, ça, c'est quelque chose que je vais me servir. C'est pour emmener des balles, soit des balles de 12 ou des balles de 20. J'ai essayé que des balles de 20 sont très serrées là-dedans, donc ça va être parfait pour moi parce que je préfère aller à la chasse au petit gibier avec mon 20 qu'avec le 12. Mollet à l'arrière et à l'avant, on peut mettre 1, 2, 3, 4 cartouches qui sont rapidement utilisables. Donc, vous êtes à la chasse, les cartouches sont sur le dessus. Et pour reloader, mettons que ces 4 cartouches-là sont passées, ben vous dépliez et vous avez encore de l'espace. Donc, vous avez un total, un espace supplémentaire pour 11 cartouches à l'intérieur. Ça tient avec un velcro, donc solide. Et c'est un tissu là, qui est dans le même tissu que les autres, toujours identifié Tractic. Vous avez un petit anneau ici supplémentaire qui peut être utile ou pas. La poche à bouteille d'eau, quand même une bonne grosseur. La poche est padée, donc si vous mettez une bouteille d'eau là-dedans, il y a comme une sorte de petit pad là, pour garder le côté froid de la chose. Le seul hic, c'est que ça ne prend pas des grosses bouteilles d'eau, ça va juste prendre des petites bouteilles de 500 ml. Sauf que pour moi, c'est suffisant. C'est rare que je vais partir à la chasse et je vais faire 20 km dans ma journée sans revenir au camion. Souvent, ce qui arrive, en tout cas pour la chasse au petit gibier, on se promène en camion. À un moment donné, on voit une trail qui a de l'air à avoir du potentiel. On prend notre arme, on descend du camion, on va marcher. Donc, dans cette optique-là, traîner une petite bouteille d'eau,
faire la trail, revenir, on en a suffisamment. On aime le rembourrage pour garder la fraîcheur de notre eau. Parce que sans ça, là, si ça serait collé sur le corps, ben, la chaleur du corps pourrait réchauffer notre eau. Donc, ce côté-là, c'est le fun. Et on a un autre système mollet à l'avant, si jamais on voudrait réinstaller une autre petite pochette par-dessus. Mon chum de Un gars dans le bois se sert de cette pochette-là pour emmener ses objectifs d'appareil photo. Donc, ça peut être une autre utilité aussi, ou tout autre truc que vous pouvez avoir besoin de mettre dedans. Un chargeur supplémentaire, n'importe quoi. Donc, intéressant. La grosse pochette ici, c'est un sac de taille. Et qui a la particularité aussi d'avoir le système mollet. Donc, je vais l'installer sur ma veste. Mais c'est pas obligatoire d'avoir la veste pour avoir la pochette. Vous pouvez l'utiliser comme sac de taille parce qu'il vient avec la ceinture qui est ajustable ici avec un système là, en plastique bien normal. Et vous avez la possibilité aussi, en mettons une quinzaine de secondes, 30 secondes, de l'installer pour l'avoir en bandoulière. Donc, on enlève ça ici. Et on le met sur les autres attaches. Donc, je ne veux pas le mettre à l'envers. Et ça devient un sac en bandoulière. Personnellement, je n'utiliserai pas cette grosse attache-là. Donc, on ne l'utilise pas. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'à l'arrière, pour ne pas avoir ces trucs-là dans les jambes, là, on peut les rentrer ici. C'est fait pour ça. Afin qu'ils ne viennent plus nous nuire. On pourrait aussi choisir de le rentrer dans notre ceinture. Par ici. Donc, ça pourrait être une possibilité. En tout cas, la pochette a beaucoup d'utilités possibles. On a aussi une poignée de transport, si jamais c'est de cette façon-là qu'on voudrait l'emmener. On a beaucoup de rangements là-dedans. On a 2 pochettes extérieures qui sont faites de la même manière. Donc, c'est une pochette tout simplement, mais qui peut contenir quand même beaucoup de choses. Et la même chose de l'autre côté. On a une pochette centrale ici à l'avant avec des petits compartiments où on peut mettre des choses. Peut-être soit des balles supplémentaires, peut-être mettre comme moi là, des batteries de GoPro ou peu importe ce que vous allez décider d'y mettre. Et ici, dans la pochette principale, on a un mesh qui vient la séparer en 2. Et vous pouvez facilement là, glisser là-dedans votre sandwich, votre lunch pour une partie de la journée, quelques bords-tendres, un petit kit de survie, peu importe ce que vous allez décider d'y mettre, là, quand même pas mal de place là-dedans. Donc, le sac de taille, moi je vous conseille de l'acheter. Si vous décidez d'acheter la veste, là, je vous conseille de l'acheter. C'est un plus, c'est vraiment un plus. Et on finit avec le plat de résistance, la veste pratique, parce que c'est pour ça qu'on a acheté le kit. Donc, la veste est confortable. On a des ajustements ici dans le côté, là, comme vous voyez, je l'ai déjà ajusté pour pouvoir le mettre à la grandeur qu'on veut. Donc, je suis quand même un bon gros bonhomme et la veste est ajustable là, pour moi sans aucun problème. Si jamais je décide d'aller à la chasse un peu plus tard à l'hiver, je vais pouvoir mettre un manteau en dessous et d'agrandir ici les straps qu'il y a là. Donc, je vais pouvoir l'agrandir et elle s'agrandit aussi ici à l'épaule. Donc, c'est intéressant de ce côté-là. Ce que j'aime particulièrement de la veste, c'est le côté personnalisation de celle-ci. Donc, grâce au mollet, on va pouvoir mettre les poches un peu partout où on veut. On en a en avant, on en a à l'arrière. Ce qu'on aime aussi, c'est le mesh à l'intérieur.
Donc, comme vous voyez voir ici, là, on a un zipper et on a accès quand même à encore beaucoup de rangements de ce côté-là. Et c'est pareil de l'autre bord. Encore beaucoup de rangements. Donc, si vous voulez mettre des trucs pour ne pas les échapper, peut-être un téléphone cellulaire ou peu importe, ça peut rentrer là. Et on a aussi du mesh à l'arrière qui a été pensé pour pouvoir mettre une poche d'eau Camelback. Donc, ça a été pensé pour ça. Si jamais c'est quelque chose qui vous branche. Personnellement, je ne suis pas très Camelback, mais bon, les gens peuvent aimer ça. Ici, sur les épaules, on a un ajustement en velcro double pour être sûr que ça ne brise pas. Donc, je vais garder mon chose. Donc, pour être sûr de ne rien perdre de notre ajustement. Le fait d'avoir cet ajustement en velcro-là sur l'épaule, ça lui donne une petite épaisseur, un petit côté padé. Donc, même si vous chargez votre veste avec plein de poids, vous allez être confortable là, par rapport aux épaules. Ça ne viendra pas trop tirer sur vos épaules et à la fin de la journée, là, je suis convaincu que ça va faire une différence entre une belle et une moins belle journée de chasse. 2 anneaux en D ici, de chaque côté, pour pouvoir mettre une sling, une bretelle de transport ou d'autres trucs que vous allez vouloir y mettre. Donc, mettons qu'on voudrait y mettre une bouteille d'eau, quelque chose de genre. Tiens. Et voilà. Une autre petite caractéristique de la veste qui est bien pensée, on voit que ça a été pensé par quelqu'un qui fait de la chasse, par un chasseur. On a ici un côté velcro, parce qu'on pourrait venir mettre des patchs. Donc, on a ça aussi de ce côté-là. Et si je ne me trompe pas, on l'a aussi dans le dos. Exactement, juste ici. Donc, ceux qui... pour les gars là, qui mènent des chiens de sang ou peu importe les patchs que vous avez à mettre sur votre veste, là, on est tout un peu fancy de ce côté-là. Donc, vous avez des places pour les mettre. Un truc que je vais vous montrer, c'est comment fonctionne le mollet. J'ai pris une brochette noire pour être sûr que vous comprenez bien le principe de la chose. Souvent, là, trop souvent sur Internet, je vois des gens qui vont prendre ces attaches-là ici et qui feront ni un ni deux, vont les passer comme ça dans leur système mollet. Ils viennent rattacher ça ici. Comme ça, et après ça, ils se disent « Ouais, mais Pierre, pourquoi ça flacote de même? Pourquoi qu'on a un gros gap de même en arrière de la pochette? C'est pas normal, ça flacote, j'aime pas ça. » C'est parce qu'il est mal installé. Le système mollet, c'est un système de tressage. Donc, vous avez ici des œillets en dessus. Vous avez aussi ici sur la pochette des œillets en dessus. Et il suffit de tresser les deux ensemble. Ce qui va lier les deux tressages ensemble, c'est les bandes ici à l'arrière de la pochette. Donc, si on recommence mon exemple, on sort ici, on prend notre première série de tressage sur la veste, et après ça, on se rend compte là, que celle-là ici va équivaloir à celle-là ici. Donc, il faut venir rentrer dans cet œillet-là sur la pochette. Là, c'est pas facile. C'est quelque chose que vous pouvez vous aider d'une paire de pinces long nose. C'est ce que je prends, ça travaille bien, mais c'est pas toujours évident. Donc, parce que les bandes ici sont assez rigides. Prenez votre bande et vous venez la rentrer ici. Après ça, cette bande-là, une fois qu'elle va être, la pochette va être à sa place, va tomber ici. La bande qui suit, c'est celle-là. Il faut que vous repreniez votre attache et que vous alliez la rentrer sous cette bande-là. Bien sûr, je suis à l'envers, donc c'est pas évident.
Et voilà. Et comme vous voyez, là, il nous reste quand même encore pas mal de distance. Et on vient retracer une dernière fois sur notre pochette pour être sûr que ça fait de la bonne manière. Et on attache. On fait l'autre côté pareil. Et on attache. Et notre pochette est installée correctement sur notre système moulé. Vous pouvez voir ici à l'arrière que ça ne bouge plus, c'est fixe là. Donc, c'est de la manière de l'installer. Ça va beaucoup plus vite l'enlever que de la mettre. La veste est solide, légale au Canada, dans le sens que ça remplace votre dossard. Juste faire attention que si vous n'achetez pas des produits orange pour aller dessus, les pochettes orange, ça peut réduire le nombre de centimètres carrés que vous avez pour la chasse. Il y a un minimum à respecter, là. Vous ferez vos recherches avant de vous installer n'importe quelle pochette là-dessus. C'est pour ça que j'ai choisi les pochettes Tractic, parce qu'ils ont la même couleur que la veste. C'est fait dans le même tissu et ça ne réduira pas ma visibilité en forêt. Une autre raison pourquoi j'ai choisi la veste Tractic, c'est que grâce aux poches moulées que j'ai avec, j'aurais pas besoin de me traîner un pack-sac en plus de mon dossard. Donc, vous avez sûrement déjà fait l'expérience. Vous allez à la chasse, vous mettez votre manteau, vous mettez votre dossard, vous mettez par-dessus votre dossard votre pack-sac noir et par-dessus votre pack-sac noir, vous êtes obligé de mettre un deuxième dossard. Vous rentrez dans le bois, le deuxième dossard prend des branches, prend un peu partout, vous le perdez ou peu importe. Avec ça, ça ne se produit pas parce qu'on a tout directement sur la veste et on n'a pas un gros pack-sac sur le derrière là, qui nous suit. Avec les poches que j'ai là, je suis capable de m'organiser pour pouvoir emmener l'essentiel et être confortable. En terminant, j'aimerais remercier l'équipe de Tractic qui m'ont gracieusement donné quelques bidules, là, quelques pochettes pour aller sur ma veste. C'est super gentil de votre part. J'espère que vous allez être capable de voir cette vidéo. Je vais vous envoyer un lien. J'espère que vous allez la voir. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Pour les autres, comme vous voyez, là, je l'ai grillé un petit peu. Donc, est-ce que ça va rester dans cette configuration-là? Je ne le sais pas encore. Pour l'instant, ça me va. Là, comme je vous disais, le petit attache Quick Release ici pour mettre peut-être de la corde ou quelque chose genre, c'est intéressant. J'ai rajouté mon couteau là, qu'il va falloir que je trouve un moyen de coller par en bas. Je ne sais pas encore si je vais prendre un tie wrap ou quelque chose. En tout cas, on va trouver le moyen de le faire tenir là. Mais pour l'instant, je suis content. J'ai pas mis beaucoup de choses de ce côté-là parce que c'est le côté que je vais épauler avec ma carabine. Et à l'arrière, là, la pochette qui est là. Et je me suis laissé de la place en bas pour me mettre une... Je me suis laissé de la place un peu en bas pour me mettre une gibassière. Est-ce que c'est un produit que je recommande? C'est un produit que je vous recommande, la gang. Pas n'importe qui, par exemple. Si vous êtes un chasseur du dimanche, vous allez à la chasse au petit gibier une fois ou 3 semaines, c'est pas le produit pour vous. Mais si vous êtes un chasseur sérieux, si vous êtes un chasseur qui aime ça aller à chasse au chevreuil, chasse à l'ours, chasse à l'écureuil, chasse à la bernache, tout ça, vous faites toutes les chasses, je pense que c'est un bon investissement pour améliorer. Je pense que la veste va pouvoir... va vous être utile à chaque fois et à chaque séquence de chasse, ça va améliorer votre expérience de chasse. Donc, je vous la recommande. Je vous dis, la gang, soyez prudents en forêt. Si vous voyez des trucs de chasse, là, détruisez pas les trucs des autres. Là. Il y a déjà assez de gens d'autres ailleurs qu'entre nous autres qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.